Alors, je vais vous présenter la suite de l'installation de WDS. Dans d'autres vidéos que j'ai déjà fait, et on a installé le rôle DHCP, on l'a configuré, on a mis en place aussi le WDS. Donc, c'est la suite des vidéos qu'on a déjà fait pour tout ce qui est installation, le déploiement de Windows 10 à travers WDS. C'est-à-dire, nous allons mettre en place installé à travers le réseau, à travers le rôle WDS. Donc pour ça, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo l'installation de WDS. Donc on va essayer de le configurer. Donc on va aller dans le console WDS. On peut cliquer dessus, faire un clic droit. On peut rentrer avec, voilà, ça c'est notre WDS. Il y a une autre façon d'accéder à ça. On peut venir dans Outils. Outils, on cherche Service de déploiement Windows. On clique dessus. Une fois ici, on déroule le serveur en cliquant dessus. Et arrivé là, on voit bien qu'il y a le warning, le petit triangle jaune qui est là. Ça veut dire que le serveur n'est pas encore configuré. Donc quand on clique dessus, c'est ce qui monte là. Voilà. Vous voyez, le service de déploiement Windows ne sont pas configurés encore. C'est ce qu'il faut faire. Donc, pour configurer notre serveur WDS, notre service WDS, on fait un clic droit. On fait un clic droit dessus. On vient ici, configurer le serveur. Donc, je clique dessus. Donc, il y a des prérequis qu'il faut respecter. Donc, pour mettre en place le serveur WDS, on a deux façons de le faire. Soit on passe par l'Active Directory. Donc, on a un contrôleur de domaine qui va nous permettre de le faire. Soit on fait une installation autonome. À travers, pour faire une installation autonome, on aura besoin aussi de DHCP. Donc, il faut de DHCP, ça c'est obligatoire, pour permettre à PXE de s'installer. Donc ici, on va lire ça et il faut respecter ces conditions-là pour pouvoir le faire. Donc, on a tout ce qu'il nous faut. Donc, je fais Next. Ici, on n'a pas d'Active Directory ici. Dans notre serveur, il n'y a pas, donc je vais cocher serveur autonome. Si on voulait faire une installation par Active Directory, on pourrait rester dessus. Mais ici, vous voyez bien, sur mon serveur, je n'ai que le WDS et le DHCP. Donc, je clique sur le serveur autonome. Je fais suivant. Ici, on va essayer de voir ici. C'est recommandé de mettre... en fait, je ne veux pas le mettre, je veux pas installer le WDS sur le même emplacement que mon système d'exploitation. Donc, il me faut créer un emplacement, ajouter un autre disque pour pouvoir mettre WDS dans l'emplacement. Pour ça, je vais venir ici dans l'explorateur de fichiers. Non, ce n'est pas l'explorateur de fichiers plutôt. Je vais ajouter un disque. Donc ici, je vais faire un clic droit sur mon serveur. Je viens ici, je fais un clic droit. Je viens dans les paramètres, d'accord, dans Setting. Et je vais ajouter un disque. Pour ajouter un disque, je viens ici, je fais Add. Je clique sur Add. Et là, je vais prendre un disque. Je fais Next. Je choisis le disque dur, Hard Disk. Je fais Next. Donc, je laisse par défaut. Je fais Next. Je laisse par défaut. Créer un nouveau disque. Le 60 Go, ça va, ça peut faire l'affaire. Donc, je vais cocher ici, Store Virtual Disk. Je veux que ça soit sur le même emplacement. Donc, je fais Finish.
et OK. Voilà. Donc ici, quand je viens dans l'explorateur de fichiers sur PC, je ne le vois pas ici. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut le promouvoir. Comme ça, je vais faire un clic droit sur le menu démarrer. Je viens dans gestionnaire de disque. Donc, dans gestionnaire de disque, on le voit ici. D'accord? Quand on voit le point rouge là, ça veut dire qu'il faut le mettre en ligne. D'accord? Il faut initialiser le disque qu'on vient d'ajouter. Donc ici, je me mets là, là où il y a le point rouge. Je fais un clic droit. Je viens ici en ligne. Ensuite, je fais un autre clic droit sur le même emplacement. J'initialise le disque. Je vais initialiser le disque. Je clique dessus. Je vais le convertir en partition GPT. Je fais OK. Et ici encore, nous avons notre partition qui est notre disque qui est non alloué. Donc, quand vous voyez le noir là, ça veut dire que c'est pas alloué, c'est ce qui est écrit. Donc, on va activer notre volume. Donc, je fais un clic droit dessus. Je viens ici dans Nouveau volume simple. Je clique dessus. Next. Next. Donc, je vais laisser le E par défaut. Next. Donc, la conversion, ça va se faire en interface. C'est bon. Ici, au niveau du nom, je peux enlever ça. Je vais mettre WDS. Je fais suivant. Terminé. Voilà. Mon espace, mon disque est activé. Vous voyez bien ici, il est là. Donc, je vais revenir là où j'étais tout à l'heure. Ici, je vais laisser Remont Install. D'accord? Le nom là, on ne le modifie pas. Je vais juste enlever le C. Je vais mettre le E. Le E, c'est le disque qui est là. Voilà. Le E qui est là, c'est ce qu'il faut mettre pour lui dire qu'il faut s'installer sur le disque E. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai enlevé le C, j'ai mis E. Donc, tout le reste, on le laisse intact. Suivant. Suivant. Donc ici, il faut cocher, on dit sélectionner une des options suivantes. D'accord? On va venir ici sélectionner, répondre à tous les ordinateurs clients connus et non connus. Donc on répond à tout le monde. Donc on ne coche pas l'approbation. On fait suivant. Voilà. Terminé. Donc on vient d'installer. Vous voyez ici un point noir qui est là. Donc ça veut dire que c'est pas démarré encore. Notre serveur n'est pas encore démarré. Donc, il faut faire un clic droit sur notre serveur. On vient dans toutes les tâches plutôt. On clique sur démarrer. Pardon. OK, vous voyez que c'est devenu vert. Donc, mon serveur est prêt. D'accord? Ici, nous avons l'image d'installation, l'image de démarrage. Et c'est les deux fichiers là qu'on a besoin pour mettre en place nos images. Et pour faire ça, on aura besoin de l'ISO. D'accord? L'ISO de Windows 10 qu'on veut déployer. Pour ça, on va chercher notre ISO. Donc ici, si vous avez un ISO, les ISO de Windows 10, il faut les mettre sur votre serveur. D'accord? Il faut que voilà, je vais venir chercher l'ISO Windows 10 sur ma machine physique. ISO. Donc ici, j'ai Windows 10 qui est là, qui est sur ma machine physique. Je vais le copier. Je vais venir sur ma machine virtuelle au niveau de mon serveur. Donc, sur mon serveur, je vais le coller ici, sur le bureau ou dans le téléchargement, je vais le coller sur le bureau. Voilà. Donc, il faut forcément que votre ISO soit sur votre serveur. Ensuite, on va aller dans Source. Une fois dans Source, on va voir, on aura besoin de deux fichiers pour mettre en place notre WDS. On aura besoin de un sal.wim et boot.wim. Ces deux fichiers sont nécessaires pour la mise en place pour tout ce qui est déploiement à travers le réseau. Donc, c'est le PXE qui va nous permettre de faire ça. OK?
Donc, Windows est là. Windows 10, qu'est-ce que je fais? Je peux faire un clic droit dessus. D'accord? Je vais le monter. Je fais un clic droit dessus, je le monte. Déjà avant, je vais vous montrer juste quelque chose. Vous avez ici un autre lecteur. C'est-à-dire c'est notre serveur qu'on a installé tout à l'heure. Donc, vous avez ici qui est là, qui fait 4,130 Go. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir sur notre bureau. Windows 10, on va faire un clic droit dessus. On le monte. On monte notre... voilà. Donc ici, vous avez ici, on aura besoin de ces fichiers là qui sont dans source qui vont nous permettre de faire cela. Donc ici, quand vous regardez, vous allez voir que on a besoin de boot.wim pour tout ce qui est démarrage et install.wim. D'accord? Et ça peut vous arriver que au lieu d'avoir ici install.wim, vous n'avez pas ça, vous avez ESD. Donc, ça veut dire que c'est compressé, donc il faut le convertir. Donc, il y a des commandes qu'il vous faut pour faire la conversion de EST en Vim. Donc, tout le temps, ce n'est pas install Vim que vous allez voir sur tous les ISO Windows 10. Ça peut arriver que vous avez, au lieu d'avoir Vim ici, vous avez ESD. Donc, pour ça, il faut le convertir. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je viens sur mon serveur, sur WDS. Donc, ici, je clique sur Install. D'accord? Install, je fais un clic droit sur image d'installation. Je viens ici ajouter une image d'installation. Je clique dessus. Je laisse le groupe 1 par défaut. Suivant. Ici, je vais aller chercher. Je clique sur parcourir. Donc ici, je vais venir sur PC. D'accord? Sur PC, ici, on a notre ISO est là. D'accord? Parce que tout à l'heure, j'avais vérifié, je vous ai dit que 4,111 là, ça c'était pour notre serveur et le lecteur qu'on a monté, c'est ça. Donc on clique dessus, on vient dans source, on va chercher install.wim. Donc on double-clique dessus, on fait Next. Donc ici, on a le Windows 10 qu'il faut installer. D'accord? Donc ici, on va décocher tout ce qu'on n'a pas besoin. Voilà. On laisse le Pro, c'est Windows 10 Pro qu'on veut installer. Donc ça, c'est selon ce que vous avez besoin. Si vous voulez installer les autres, vous pouvez. Hein. Donc ici, voilà. Donc on choisit que Windows 10 Pro, 64 bits. Donc c'est OK. Je fais suivant. Suivant. Et c'est la même chose qu'on va faire au niveau de au niveau de l'image de démarrage. Donc, on va aller chercher aussi Bootwim. Voilà, terminé. Nous avons notre Windows 10 Pro ici. Donc, on fait pareil au niveau de l'image d'installation, l'image de démarrage plutôt. Je clique sur l'image de démarrage, je fais un clic droit, je clique sur ajouter une image de démarrage. Cette fois-ci, je vais aller chercher Bootwim, le fichier Bootwim. Donc, je choisis ça, je fais suivant. Si je veux, je peux donner un nom ici. Bon, précédent. Là, je peux dire setup. D'accord. Setup 10 pour Windows 10. Donc, je fais suivant, suivant, et ça s'installe. Donc, on vient d'ajouter l'image de démarrage. On a déjà fait l'image d'installation en allant chercher l'image et install.wim. Donc, ça aussi, c'est terminé. Donc, on a notre setup ici. Donc, en gros, c'est ce qu'il fallait faire. On a ajouté les deux. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tester si notre WDS arrive à faire une installation dans le réseau. D'abord, on peut faire des petits paramétrages ici.
Je peux me mettre au niveau de mon serveur. Voilà, je fais un clic droit. Je vais venir dans propriété, d'accord? Dans propriété, on peut faire quelques réglages. Je fais un clic droit, je viens dans propriété. Au niveau du client, je peux dire par exemple ici, activer l'installation sans assistance, d'accord? Donc ça veut dire que je ne veux pas cliquer, faire des clics dessus. Je peux cocher ça. Je l'applique, d'accord? Ensuite, si je veux faire des démarrages ici sans appuyer sur F12, je peux dire ici toujours continuer à démarrer sur PXE. Donc je peux cocher ça. Je clique OK. Donc ici, vous avez d'autres choses, DHCP, général. OK, je pense que c'est bon. Je clique sur OK. C'est produit. Tentative d'exécution de la commande. Bon, ça c'est bon. Il n'y a rien de grave. Donc on va actualiser ici. Donc sur une autre vidéo, pour ne pas que la vidéo soit vraiment longue, je vais essayer de mettre en place, déployer Windows 10 à travers WDS. C'est-à-dire WDS, vu qu'on a mis en place, en créant un autre Windows 10, ça va nous permettre de faire une installation à travers le réseau.